Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui avec une vidéo sur comment sortir du brouillard de la confusion. Je crois vraiment que c'est le moment en fait de te donner les clés pour sortir de ce brouillard-là en ce moment. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est le brouillard dans la tête, mais c'est le brouillard aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ici en Alsace, en tous les cas, il y a eu plusieurs jours là où vraiment le brouillard, c'était total. Je suis allée hier soir raccompagner mon fils à la gare et c'était une purée de pois. Bon, lui-même ne connaissait pas cette expression, mais voilà. Voilà, on n'y voit pas clair. Et ce qui est à l'extérieur, je te rappelle, n'est que une projection en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Donc je crois que c'est le bon moment d'apporter quelques petites clés sur ce sujet de la confusion, qui est vraiment un sujet que je connais par cœur, que j'ai exploré en long, en large et en travers. Donc je crois pouvoir te donner vraiment des clés pour voir autrement déjà la confusion et pouvoir la transmuter, vraiment la transformer. Alors, je vais m'aider de petites notes parce que le sujet est dense et j'ai vraiment pas envie d'oublier quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que la confusion? C'est le contraire de la clarté. Quand le brouillard se lève, on y voit clair. Mais quand on est dans le brouillard, on n'y voit rien en fait. Les idées s'en mêlent, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est vraiment le bazar, le bordel. Et donc, on n'y voit pas clair. La première des choses que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui cause en fait de la confusion dans ta vie? Quels sont déjà les endroits, les thèmes récurrents dans lesquels tu vis en fait de la confusion? Ça peut être dans ta vie privée ou ça peut être dans ta vie professionnelle ou les deux. Il y a des fois, l'univers va embrouiller tout pour justement te permettre d'aller vraiment explorer cette notion de confusion. Donc déjà, de mettre de la conscience en fait sur les espaces de vie où il y a de la confusion, c'est déjà un premier pas. Et puis, la deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est d'essayer de fermer les yeux et de revenir dans les sensations de la confusion. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps quand tu es en confusion? Où est-ce que ça se situe? Et voilà, juste déjà de rester là avec cette confusion à l'intérieur de toi et de la sentir. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Et là déjà, tu vas avoir des clés parce que soit tu es dans le ressenti, soit tout de suite, le mental commence à prendre le dessus en te racontant des choses, en te faisant réfléchir à des choses. Et la deuxième question, du coup, que je t'invite à te poser, c'est quelle est l'impulsion quand tu ressens de la confusion? Et là, déjà, tu as pu l'observer, tu as pu faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe en fait, quelle est l'impulsion quand tu ressens en fait de la confusion. Alors là, il y a plusieurs possibilités. La première des possibilités, c'est de te raconter des histoires, de te culpabiliser, de te dire que c'est pas normal, de te demander qu'est-ce que tu as fait de mal, etc., etc. La deuxième des solutions, c'est une pression pour résoudre en fait le problème. Et là, c'est ton mental qui va te faire réfléchir à des choses, de pourquoi tu es en confusion, qu'essaie de comprendre, qu'essaie de trouver des solutions à l'extérieur, plutôt que de ressentir. Merci, petit pensouillard, d'essayer de trouver des solutions à quelque chose qui est dans mon corps. Mais là, ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie parce que ton mental, je te rappelle, va t'emmener à répéter des choses du passé ou à te faire anticiper le pire sur ce qui peut arriver, mais va t'empêcher en fait d'être dans l'instant présent et dans le ressenti. La raison pour laquelle ton mental fait ça, c'est qu'en réalité, il refoule la douleur humaine
hérité en lien avec cette confusion. Parce que ce que tu vis en fait à l'extérieur, ce que tu vas ressentir à travers la confusion, n'est qu'en réalité une vibration énergétique d'une souffrance, d'une blessure héritée du passé. Ça fait partie de ton ADN, c'est quelque chose, c'est une blessure dont tu as hérité et dont tu dois te libérer. Et donc régulièrement, elle va se manifester à l'intérieur de toi, sauf que, voilà, tu n'as pas toujours les clés puisque ça vient du passé, ça peut être même transgénérationnel. C'est quelque chose que, voilà, que tu sens à l'intérieur de toi sans comprendre en fait les tenants et les aboutissants. C'est quelque chose de très désagréable et à la fois, tu n'arrives pas à savoir d'où ça vient. Et c'est normal puisque en fait, ce n'est que comme une espèce de résonance par rapport à... C'est un échantillon de l'inconscient collectif, si tu veux. C'est une blessure particulière dont tu es héritière, mais qui fait partie, en fait, de l'inconscient collectif. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu transmutes cette énergie à l'intérieur de toi, cette souffrance, cette douleur à l'intérieur de toi, alors tu le fais pour toi, tu le fais pour tes descendants et tu le fais pour l'humanité. Et là, tu deviens déjà une vraie chamane parce que tu transmutes en fait cette douleur et tu vas la transformer. Il y a des... Et ce qu'il faut comprendre, du coup, une fois qu'on comprend ça, c'est que en réalité, ces confusions, ces périodes vraiment super désagréables sont des périodes particulièrement propices en fait pour toi, pour te libérer en fait de la tyrannie de ton esprit et de te libérer en fait des choses comme de gros cailloux en fait qui empêchent à ton flot en fait, à ta rivière en fait de couler. La vie coule, voilà, si on peut imaginer une représentation des symboles, parce que moi j'adore utiliser en fait des représentations parce que c'est plus facile en fait de comprendre. Voilà, normalement la vie doit couler en fait. Oui, sauf que en vrai, si la vie ne faisait que couler, on n'aurait pas trop de challenge en fait dans notre vie. Donc on est là aussi pour évoluer, pour grandir. Surtout toi, si tu es devant cette vidéo, tu peux le comprendre, que tu n'es pas là juste pour te tourner les pouces dans cette vie-là. Alors, tu aimerais bien et à la fois, tu n'as pas choisi cette mission-là. Donc, voilà, à un moment donné, il faut assumer en fait sa mission de vie. Et toi, ta mission de vie, c'est bien de faire, d'évoluer en tant qu'humain et d'incarner une meilleure version de l'humain. Et donc, forcément, pour pouvoir être la meilleure version de l'humain, eh bien, il va falloir te libérer en fait de tous les gros cailloux là qui t'empêchent justement de couler en fait. C'était comme une rivière. En réalité, tu es une rivière qui normalement doit couler de flot. Voilà, la vie doit couler à travers toi. Mais voilà, quand tu es arrivé, la rivière, elle avait quand même des gros cailloux. Et ces gros cailloux qui t'empêchent vraiment de circuler, que la vie soit fluide, et ben c'est des cailloux qui sont à la fois hérités de tes lignées et qui font partie, eh bien, encore une fois, de cet inconscient collectif, des trucs que l'inconscient collectif s'est chargé, des croyances en fait limitantes, que des façons de penser, voilà, que l'humain croit devoir penser, et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Et toi, tu es là justement comme un détective en train d'essayer de comprendre, de dénouer les choses pour trouver d'autres solutions. Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Donc si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a encore des choses à découvrir. Et toi, tu fais partie de ces détectives, voilà, de ces chercheurs de vérité qui sont là justement pour trouver des solutions nouvelles en fait. C'est comme ça, c'est ta mission. Donc là, l'idée c'est de comprendre justement que la première réaction qui fait partie de l'inconscient collectif, la majorité
des gens, il suffit de regarder ton papa, ta maman, hein, tes sœurs peut-être, tes frères, bah, comment ils fonctionnent en fait quand il y a un problème, quand il y a une douleur. Oula, on la met sous le tapis, on n'en parle pas, et puis on fait comme si de rien n'était. Oui, sauf que en fait la douleur, elle est là. Et donc c'est pour ça qu'on devient addict à des médicaments. Voilà, il y a des addictions qui viennent se placer là parce que on essaye de combler un truc qui fait mal. Et donc on va essayer d'endormir. Et la société nous aide bien, hein, parce que alors le sucre, ça c'est facile, hein, bouffe du sucre et puis comme ça t'endors tout. Prends des médocs, des antidépresseurs, comme ça tu sens pas la souffrance. Voilà, va chercher en fait des relations sur des réseaux sociaux parce que comme ça tu as l'impression d'être en sécurité, mais en réalité c'est une illusion. Voilà, tu consommes de l'alcool, de la drogue, tout ça pour étouffer, pour ne pas ressentir. Eh ben ouais, ça fait partie des compulsions, des réactions. Et donc, si tu imites cet inconscient collectif, ce que font la majorité des gens, bah, tu vas vivre, tu vas ressentir exactement ce que eux ressentent, c'est-à-dire manque de vitalité, tu vas perdre de l'énergie, voilà. Et en fait, tu vas bien voir que ça ne fonctionne pas. Mais ça va être peut-être la première des choses que tu vas tenter de faire, c'est-à-dire d'imiter ce que tes parents ont essayé de faire. Mais encore une fois, c'est une sécurité illusoire conçue par le collectif pour empêcher de ressentir l'état du monde. On essaye en fait de combattre la peur, on essaye de refouler la peur parce que waouh, en fait l'humain croit que on peut tout contrôler et tout prévoir. Mais non, en fait, en réalité, il va falloir justement apprendre à fonctionner avec le doute, avec cet inconnu. Et la vie n'est que inconnue et c'est comme ça qu'elle devient vraiment une expérience super enrichissante. Si tu t'enfermes, si tu t'empêches en fait de vivre des moments de peur, eh ben, tu restes enfermé en fait dans ton fonctionnement, dans tes habitudes, et puis tu te dessèches à petit feu. C'est ce qu'ont fait les humains jusqu'à présent, et tu vois bien que ça ne marche pas. Tes parents en sont des bons exemples en général. Voilà, donc ça, c'est des choses que tu as essayé d'éviter. Et puis alors, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que en fait, il y a deux façons donc de répondre à cet évitement en fait de la douleur. Il va y avoir la répression. Et donc là, si tu essayes d'éviter la peur, eh bien, tu deviens victime, tu deviens une abusée, puisque tu vas essayer de trouver quelqu'un à qui tu vas donner ton pouvoir. Ça peut être même des accompagnants. Moi, je l'ai vécu à un moment de ma vie où j'ai donné le pouvoir à des personnes pour trouver des réponses. Et puis, bah, en fait, ça s'est retourné contre moi. Mais c'était une expérience justement pour me montrer, ah ben non, là, ça, c'est pas la bonne voie. Si tu cherches à travers tes relations, si tu es une femme et que tu cherches avec des relations amoureuses pour essayer de combler en fond ton trou de sécurité, tu peux être sûr de tomber sur des PN. Parce que en vérité, c'est pas pour te montrer en fait ton rôle de victime. Tu te positionnes en tant que victime, et ben bingo, si tu te positionnes en victime ou en tant que sauveuse, eh bien tu vas attirer à toi un bourreau. En face de toi, tu vas voir un bourreau. Mais c'est normal, c'est que toi-même, en fait, tu t'es mis dans ce rôle-là. Donc sors-en, et puis voilà, tu n'attireras plus de bourreau si tu prends ton pouvoir complètement en main. Et ça, on va y venir. Et puis, la deuxième des choses, c'est la réaction. Donc, soit tu réprimes, et donc tu deviens une victime, puisque les autres profitent en fait de ta faiblesse quelque part, ou soit tu réagis, et là, tu vas réagir par la colère. Il y a quelque chose de plus fort que toi, tu vas essayer de trouver en fait des excuses à l'extérieur de toi, ça va être à cause de ton père, à cause de ton mari, à cause de je sais pas qui, et en réalité, eh bien, tu vas essayer de projeter à l'extérieur de toi le problème et
tu joues en fait un des mécanismes très puissants en fait de l'humanité, qui est d'aller chercher des moutons noirs. Voilà, et tu te retrouves peut-être d'ailleurs parfois dans cette situation de mouton noir, parce que en général, quand on le joue nous-mêmes, eh ben, on le devient. Hein. Il faut bien expérimenter les deux facettes du côté, mais toi aussi tu le fais, tu blâmes, tu vas justement devenir en fait un agresseur, et tu vas, voilà, encore une fois, en vouloir. Là, en ce moment, ben, moi, je vois, même sur les réseaux, hein, des personnes qui pourtant sont assez éclairées, assez alignées, mais qui continuent à en vouloir contre le patriarcat, contre le système, contre tout ça. Mais ça sert à rien, en fait. Tant qu'on est contre, en fait, on est tout contre. Et donc, on devient nous-mêmes, en fait, agresseurs. On devient nous-mêmes tyranniques. Et en fait, on ne résout rien du tout, en fait, de la blessure originelle. Alors, ok, tu vas me dire, mais c'est quoi la solution alors, du coup? Eh bien, la solution, elle est dans l'archétype, oui, de l'artiste. L'artiste est l'art de vivre, de développer un art de vivre. Alors, ça veut dire quoi, en fait, cet archétype de l'art de vivre, de l'artiste, pardon, qui apprend justement l'art de vivre? Eh bien, déjà, ça va être de permettre à la douleur du monde de s'exprimer par un processus créatif pour le transformer. Et ce processus créatif, il peut être à plein de niveaux en fait. Il peut être déjà à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que là, je vais t'inviter déjà à rester en fait en connexion avec justement cette sensation de brouillard, cette sensation de confusion qui est là à l'intérieur de toi. De respirer, de te mettre bien sur ton fauteuil et d'accepter justement cette confusion. Parce que la première étape, encore une fois, c'est de l'accepter, de permettre en fait d'être en lien avec cette douleur. Et de rester observateur, ne pas être la douleur, mais rester témoin en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok, de donner de la place. Où est-ce que c'est dans ton corps? Où est-ce que cet inconfort, cette peur, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Alors, il y a peut-être une partie de ton mental qui essaie de raconter des choses, et je t'invite à chaque fois que c'est le mental qui reprend le dessus, de revenir à ton corps. C'est vraiment important. Ok, où est-ce que c'est dans mon corps? Ok, je l'identifie, c'est peut-être là, voilà, pour moi, là, je sens à la fois là, à la fois dans la gorge, je lui donne de la place, voilà. Et je l'embrasse, comme si, voilà, je mettais vraiment un zoom à ça et que je lui donne toute sa place. Parce que le corps, en fait, a des solutions que le mental n'a pas. Et là, déjà, en lui donnant de la place, on permet, en fait, à cette douleur de s'étendre, de nous montrer, en fait. Alors après, on peut aussi imaginer un processus dansé, de le danser, en fait. Tu mets de la musique et voilà, tu sens la douleur, où est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que ça te fait faire, voilà, de rentrer dedans, peut-être d'appeler un animal, de voir un animal, si c'était un animal, si cette souffrance, si cette douleur était un animal, qu'est-ce que ça serait, voilà, qu'est-ce que... et de laisser ton corps vraiment s'exprimer à travers ça, en fait. De l'embrasser. Et de demander, en fait, à la terre de prendre en charge tout ça. Ok, tu imagines que la terre est un grand compost et que tu peux prendre en fait cette douleur, voilà, tu peux le représenter comme un symbole, avec un symbole ou une couleur ou je sais pas, une forme, lui donner une forme. Et ok, je donne à la terre, je remets tout ça à la terre qui va prendre en charge ça. Ok. Et maintenant, de revenir au corps et d'aller voir de quel besoin, en fait, ça parle. Quel est ton besoin là?
Cette confusion, elle parle. Derrière la confusion, il y a un besoin. Bah oui, il y a peut-être un besoin de sécurité, un besoin d'y voir clair, justement, un besoin d'amour aussi, peut-être. De quoi tu as besoin? Là, aïe, 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 et de laisser venir tout ce qui est là. Laisser ce besoin se manifester dans ton corps et de voir dans quelle partie ça se manifeste. Voilà, moi spontanément, tu vois, c'est les bras qui se manifestent. J'ai un besoin de liberté. Là, tout d'un coup, je laisse parler mon corps. Ça parle de liberté. Oui, j'ai besoin de me sentir libre, de me sentir détaché, de me détacher de ces carcans, de ces chaînes-là, de cette insécurité. Waouh. Ok, je donne de la place à ça. Waouh. Ouh, et je respire à travers ça. Ouais, c'est vraiment bon ça. Et là, j'appelle la connexion du ciel et je demande au ciel de prendre en charge. Le cosmos, je me relie au cosmos, je me relie à toutes les énergies qui sont là, autour de moi. Et je ne fais qu'un et je suis libre. Là, vraiment, je reconnais ce besoin de liberté. Ok, là encore, je m'en remets à quelque chose de bien plus grand autour de moi. Et je baigne dans ce besoin de liberté. Ok, maintenant j'appelle à moi la ressource. De quoi j'ai besoin? Sur quoi je peux m'appuyer comme ressource? C'est quoi la ressource pour moi, pour m'offrir cette liberté? Et là, je laisse venir à moi une partie de mon corps qui va s'ouvrir, qui va se manifester. Et là, chez moi, c'est le cœur. J'ai une ouverture de cœur profonde. Et j'offre de l'amour en fait. Cette blessure dont j'ai pas forcément les mots pour nommer en fait de quoi il s'agit, mais peu importe. Et je donne la place à cette sensation d'amour, je me nourris de ça, je la laisse vraiment circuler tout à l'intérieur de moi. Je me donne de l'amour, je me nourris d'amour. C'est comme une onde, des vibrations d'amour en fait qui circulent à l'intérieur de moi. Je donne de la respiration et j'inspire la confusion et j'expire l'amour et j'embrasse. Et ça aussi, c'est un processus complètement qui peut passer complètement contre-productif parce qu'on nous a appris souvent dans les processus de lumière, on nous dit d'inspirer la lumière et d'expirer la poussière. Et là, je t'invite vraiment à faire l'inverse et de voir quelle magie ça a. D'inspirer la confusion. Ok, tu l'embrasses complètement, laisse-la vraiment venir à l'intérieur de toi et tu le prends et tu le compostes et tu transmets l'amour, tu le transmutes. Tu renvoies de l'amour. Voilà. Et c'est grâce à cette confusion que tu peux transmuter, tu peux te reconnecter à cet amour à l'intérieur de toi. Et en effet, c'est exactement comme ça que ça passe. C'est-à-dire que cette confusion
est en réalité une opportunité d'aller sentir, d'aller activer des parts de toi, l'artiste en toi. Alors à toi de trouver le moyen en fait que tu utilises pour aller exprimer. Là, je t'ai fait expérimenter une manière vraiment intérieure à travers les mouvements, à travers le corps, mais ça peut être de transmuter à travers le dessin. Voilà, si toi tu aimes dessiner, prendre la peinture et commence vraiment par à sentir où est-ce que, voilà, de dessiner cette confusion, où est-ce que ça t'amène et de la laisser circuler, de la laisser se transmuter et de vraiment demander du soutien à l'intérieur de toi et d'aller voir en fait comment cette confusion peut se transformer quelque chose de bien plus grand. Et laisse venir en fait, à travers un poème, à travers la danse, à travers peu importe, à travers l'argile, voilà. Tu peux aussi commencer à, 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 à sculpter de l'argile et à faire une première sculpture avec cette confusion. Voilà, laisse faire en fait tes mains. Demande en fait à être guidé et avoir une première sculpture en fait, de la voir en fait, cette sculpture de la confusion. Et ensuite, tu ouvres les yeux. Le premier processus, la première sculpture, tu le fais les yeux fermés. Tu peux te bander les yeux et tu le fais les yeux fermés. Et après, tu ouvres les yeux et tu vois, en fait, tu regardes, waouh, à quoi ça te fait penser, en fait. Juste, laisse-toi sentir, laisse-toi toucher, en fait, par tout ce qui vient, en fait. Et après, eh bien, tu peux demander à cette sculpture de quoi elle a besoin. Parce que quand c'est extériorisé, matérialisé, eh bien, ça va être plus facile pour toi de voir, en fait, de sentir, en fait, ce qui se passe et les besoins que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas dessiner n'importe quoi, un grand trou. Et donc, voilà, et demande à la sculpture de quoi elle a besoin. Parce qu'en réalité, c'est toi, cette sculpture. Donc, tu es en relation avec une autre partie de toi sur un autre plan. Et donc, je t'invite vraiment du coup, guérir, en fait, aller dans un deuxième processus, une deuxième étape, en fait, où peut-être que tu vas prendre des éléments, aller chercher dans la nature des fleurs, des choses qui vont remplir le vide. Voilà, peu importe. Laisse ton imaginaire circuler. Laisse-toi faire, laisse-toi devenir une artiste, une chamane laisse-toi porter en fait par ton intuition, car tu es intuitive. Tu as beaucoup d'intuition. Tu es capable de toi-même procéder à ta propre transmutation en fait de la blessure qui est la tienne et à la fois qui est celle de toute l'humanité, je te le rappelle. Et en prenant soin vraiment de cette partie-là, eh bien, tu vas vraiment guérir une part de toi profondément en fait. Ça va se faire dans l'invisible en fait. Et là, c'est magique. Tu vas déjà développer un mécanisme, enfin, tu vas trouver, voilà, tu vas inventer une façon à toi de te guérir. Et ça, tu vas pouvoir ensuite, eh bien, l'offrir au monde. Parce que en réalité, c'est grâce à tout ça, grâce à toutes ces confusions, à toutes ces douleurs que tu as traversées, que tu vas traverser, que tu vas trouver toi-même en fait tes processus et que tu vas devenir en fait une chamane et que tu vas pouvoir en fait en faire ta propre médecine. Tu vas trouver ta propre médecine et tu vas pouvoir l'offrir au monde. Et ça va devenir ta vocation, ton métier. En tous les cas, ça peut le devenir. Parce qu'en réalité, voilà, tu es une artiste qui a des dons, qui a ce don en fait de l'art de vivre, de transmuter justement des souffrances. Et du coup, tu vas pouvoir aider des personnes qui vont avoir les mêmes problématiques que toi, qui vont être en résonance et que tu vas pouvoir accompagner. Eh bien, sache que c'est exactement comme ça que moi je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une femme médecine qui accompagne les gens dans leurs blessures. C'est parce que à chaque fois que j'ai eu des douleurs, à chaque fois que j'ai rencontré des épreuves dans ma vie, eh bien, j'ai cherché en fait des solutions. Toujours, voilà, j'ai été au plus loin, j'ai décortiqué, j'ai lu, je suis une détective acharnée
Et j'ai été vraiment jusqu'à trouver la solution. Et c'est à travers ça, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, justement, j'ai pu trouver, développer toute une palette d'outils qui sont à ma disposition et qui fait que voilà, je peux aider autant de monde en fait, et que je sais qu'à chaque fois, les personnes qui viennent à moi, eh bien, elles sont en résonance en fait avec mon parcours, et donc je peux les aider en fait. C'est juste, on fait partie de la même famille, la même âme, et donc je les reconnecte finalement à leur vraie nature. Voilà, et ça c'est un don que tu as. Il faut savoir, voilà, j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu vois en fait peut-être la multitude de confusions que tu vis, des difficultés que tu vis dans ta vie comme des opportunités finalement de voir que tu as un don derrière. Ce don qui est voilà, de remettre de la fluidité, de guérir en fait de toutes ces blessures. Et tu es venu sur cette terre pour ça en fait, pour guérir pardon, les blessures de l'humanité à travers toi en fait. Tu es comme une espèce d'échantillon des blessures de l'humanité, et tu es ton propre laboratoire. Voilà, et au fur et à mesure que tu te guéris toi, eh bien tu rayonnes quelque chose de bien plus grand. Et puis en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas guérir tes blessures, eh bien tu vas recevoir encore des clartés encore plus grandes. Tu vas comprendre, tu vas voir, tu vas lever les voiles de l'illusion, tu vas comprendre comment fonctionne l'univers de plus en plus, et à la fois, tu vas continuer à rencontrer des épreuves qui sont voilà, de plus en plus lourdes, ça c'est vrai, mais à la fois, plus les confusions et les épreuves sont lourdes, plus les cadeaux sont grands. Voilà, et c'est ça, ta mission de vie, c'est d'être une aventurière et de transformer les pépins en pépites. Voilà, tu vas découvrir que finalement, tu vas apprendre à aimer la vie. Voilà, aujourd'hui, peut-être que c'est pas le cas, mais je t'assure que au fur et à mesure que tu vas prendre en charge, mais vraiment complètement, de manière inconditionnelle, les blessures que tu ressens, et que tu vas chercher, embrasser en fait ces blessures au fond de toi, eh bien plus tu vas voir la vie en rose. La vie, elle est belle en fait. Tu vas la voir comme quelque chose de magnifique, vraiment, et ça m'émeut en fait, parce que c'est ce que j'ai vraiment à cœur de transmettre aujourd'hui. La vie nous paraît dure, c'est ce qu'on a essayé de nous mettre comme injonction, que la vie est dure, que c'est normal de souffrir, que non, 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 c'est pas ça la vie. La vie, elle est magnifique, mais c'est sûr que voilà, c'est une alternance de beauté et de difficultés, mais à la fois, voilà, ces difficultés, eh bien, elles se transforment en cadeaux. Il y a vraiment plein de cadeaux à libérer, et plus tu vas libérer, plus tu vas te sentir cette lumière que tu es. Et voilà, ça c'est vraiment important. Et devenir une illuminée. Et je finirai par ça, puisque être une illuminée, c'est penser les pensées de Dieu, en fait. Et tu vas te rendre compte que tu vas vraiment, non pas te rendre compte d'ailleurs, mais ressentir au fond de toi combien en fait ta nature divine, elle va vraiment se manifester dans ton corps. Si tu la ressens au plus profond, et là je la sens, tu dois sentir cette vibration qui est tellement belle en fait, de vibration, de la divinité en toi, mais c'est pas dans le mental. Il y a un processus, c'est un travail en fait. Oui, c'est ça ta mission de vie. Ta vocation, elle est justement de transmuter ces difficultés en lumière, et de laisser jaillir ta nature divine, laisser émerger en fait les solutions à l'intérieur de toi, parce que en réalité, elles sont là. Alors, dernière chose, pour pouvoir laisser émerger la créative en toi, les solutions, eh bien, la principale chose à faire,
c'est de se couper du mental. Et c'est pour ça que le processus créatif, souvent d'ailleurs, tu as une activité, c'est la danse, c'est le dessin, c'est le poème, qui te permet vraiment de couper le mental. Et donc, dès que tu es en confusion, je t'invite vraiment à prendre du temps et à te mettre devant ton processus, enfin ton véhicule, j'ai envie de dire, créatif, pour laisser venir en fait la solution à l'intérieur de toi. Et voilà, le processus va se faire, mais de ne pas laisser le mental prendre le dessus, c'est vraiment ta principale mission en fait, de ne pas laisser ton mental prendre le dessus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à traverser, parce qu'en ce moment, on est voilà, sur un couloir encore très énergétique, de guérison profonde. Et donc, je crois vraiment que c'est le moment de te transmettre cette connaissance, cette compréhension des choses pour que tu puisses aller vraiment l'expérimenter. Et puis, si vraiment tu n'arrives pas à le faire par toi-même, parce que des fois, on est tellement intriqué, emprisonné dans notre mental qui a déjà pris le dessus, eh bien, n'hésite pas à faire appel en fait à moi pour que je puisse te guider, puisqu'avec mes énergies, on va vraiment dans les profondeurs et on va voir ce qui s'y trouve et on va pouvoir le transmuter ensemble. Voilà, je te remercie et à bientôt.